Que la puissance de ton amène catapulte dans le ciel. Et lorsqu'il est descendu, il s'écrase sur ton problème. David a tué Goliath pas parce qu'il avait un caillou et une faute dans les mains. C'est la puissance de propulsion du caillou dans la fonde qui a mis le géant Goliath face à devant lui. Ça veut dire que si vous voulez attaquer, la Bible dit quoi? Et celui qui veut bâtir une tour, ça se voit calculer la dépense. En français simplifié, on dit que celui qui va aller loin ménage sa monture. On dit si vous voulez, celui qui veut mieux sauter doit d'abord reculer. Ça veut dire que si vous voulez frapper le diable bien aimé, quand tu dis Amen, il faut prendre ton élan, concentrer ça bien. Pour que quand tu dis Amen, le Fils soit-il là, soit suffisamment puissant pour faire tomber Goliath qui est devant toi. Tu peux tirer, mais le tir n'aura pas une force d'impact qui mettra le problème à terre. Donc c'est une question de violence au christianisme. Depuis le temps des Européens jusqu'aujourd'hui, le royaume forcé, ce sont les violences. La violence, ce n'est pas la. J'ai spécifié la différence entre le royaume de Dieu et le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est où? Ici sur terre. C'est où? Sur terre. Le royaume des cieux, c'est où? Dans le 3e ciel. Amen. Amen, amen. Depuis le temps des Européens, le royaume de Dieu est forcé, ce sont les violents qui s'en ont. Ça veut dire que donc pour entrer, pour posséder des possessions sur terre, tu dois être quoi? Violent. Pour posséder des possessions sur terre, tu dois être violent. Donc quand on demande de prier, d'adorer mon ami, ce n'est pas une question de regarder combien tu es beau, combien tu es belle, combien tu vas transpirer sa liberté. Amen. Donc je suis le représentant légal de la libération de ma famille. Amen bien. Tu es le gladiateur choisi par Dieu pour la libération de cette famille Kumba. Soké, Obia, Adama, je ne connais pas le nom, comme tu connais. Ça veut dire, frère, il y a un film qu'on appelle la bataille de Troie. À l'intérieur, dans le temps biblique, lorsque une guerre devait se mener entre deux royaumes, le roi du royaume prenait son meilleur gladiateur pour le faire combattre contre le meilleur gladiateur de la partie ennemie. Et les deux combattants se réunissaient dans un lieu, soit dans une arène, soit dans une vallée. Et les deux combattaient de façon à épargner toute une armée d'aller mourir sur le front. Et le vaincu devenait la sujettie du roi vainqueur. Et le gladiateur offrait la victoire à sa famille, à son quartier, à sa commune, son arrondissement, à sa province, mais à toute sa nation et à son roi. Ça veut dire que donc, face aux problèmes que ta famille rencontre aujourd'hui, ta présence ici, le fait que tu aies foulé le seuil de cet endroit de par ton pied, fait de toi le candidat naturel et le plus fort de cette famille choisie par Dieu. C'est toi qui possèdes les clés de la prison dans laquelle les membres de ta famille sont en captivité. Tu vas te présenter c'est une famille qui est restée dans la prison. Donc tu dis, c'est l'armement nucléaire dont tu disposes pour frapper le diable. C'est pourquoi la Bible dit, tout endroit où fout la plante de ton pied, pas de votre pied. Tout endroit où la plante de ton pied. Moi, l'Éternel, je te donne en est. C'est que quand tu arrives ici, tu es ordinaire. Mais quand tu repars, tu es extraordinaire. Et parce que tu es extraordinaire, lorsque ton pied fout la plante de la maison de cette famille devient la possession de Dieu à cause du fait que tu es venu ici. Amen. Assieds-toi sur la vilaine tête du non peignée de Satan.
Le diable se réfugie dans le pas d'assaut. La chaleur fait mal. Il est quelle heure? 11h14, chez moi, je ne sais pas si je le compte. On voit un peu sur l'état, on n'est pas si bon. Bon, aujourd'hui, je vais terminer mon enseignement. Vous permettez d'être très explicite aujourd'hui. Hein? Voilà, parce qu'on ne peut pas, il faut qu'on évolue. Distingué auditoire, je vous adresse mes salutations, lesquelles combattent toutes les vertus de la vie éternelle en Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Ma prière, c'est que vous ne retourniez pas de la façon dont vous êtes arrivés dans cet endroit. Au banquet du programme de ce matin, la délivrance massive, la libération, la croissance spirituelle et le salut engendré par la compréhension de votre humanité en Jésus-Christ. Donc, sans transition aucune, je m'avais entré dans la thématique objet de notre étude. Esquisser, à titre de rappel, quelques grandes lignes de ce que nous avons développé en amont et en aval dans les dernières semaines depuis le commencement de cette thématique titrée le pardon du péché. Nous avions dit qu'il existe six types de pardon des péchés. Le pardon des péchés le pardon des péchés dans le livre de Genèse, qu'on appelle encore le pardon des péchés dans le livre du commencement, ou le pardon des péchés avant la loi. Puis, j'avais parlé du pardon du péché sous la loi, suivi du pardon du péché dans les 4 évangiles qu'on appelle les synoptiques, et enfin, il y a le pardon du péché dans les actes des apôtres, doublé du pardon du péché dans le livre des épîtres de Paul, les apôtres, Jean, Jacques, Pierre, et enfin le pardon du péché dans le livre mythique de l'Apocalypse. 6 typautés de pardon du péché. Et avec force et détail, j'ai illustré, explicité la quintessence de la façon dont Dieu pardonnait le péché dans chacune de ces dispensations dans le temps et l'espace. Donc, je n'y reviens pas, mais les DVD sont d'ores et déjà disponibles pour tous ceux qui sont amoureux de la parole, tout béréen qui souhaite soutenir les Écritures pour lui-même influencer la génération prochaine. Je vais laisser les discussions. D'accord. Donc, j'avais développé le pardon du péché dans les 4 évangiles appelés les synoptiques, donc Matthieu, Marc, Luc et Jean. Et nous avions dit que Matthieu, Marc, Luc et Jean, à titre de rappel, n'étaient pas les livres du Nouveau Testament, mais les livres de l'Ancien Testament. Et que Matthieu, Marc, Luc et Jean, les 4 évangiles, encore appelés les synoptiques, parce qu'ils racontent la même histoire sous des différentes créations, étaient des rapports des yeux des témoins qui ont vu Jésus opérer sous la loi. Vous avez également dit que Matthieu, Marc, Luc et Jean, qui ne sont pas des livres du Nouveau Testament, comme conformément à ce qui est dans vos Bibles, sont des livres extensionnels de la loi, qui commencent de Exode jusqu'à Malachie, qui contiennent des vérités additionnelles de la grâce dans la loi. Amen. On fait à Matthieu chapitre 28, verset 26. Et Galates chapitre 4, à partir du verset 5. Jésus est né d'une femme vierge sous la loi. Pour acheter ceux qui étaient sous la loi. Donc Jésus est né sous la loi. Or Matthieu, Marc et Jean sont des rapports des disciples ou des apôtres qui ont vu Jésus opérer sous la loi. Donc naître sous la loi, grandir sous la loi, faire les miracles sous la loi, être crucifié sous la loi, être enterré sous la loi, ressuscité sous la loi et ascender vers le ciel, sa moteur à propulsion, défiant les lois des navigateurs sous la loi. Et que le Nouveau Testament commençait dans le livre de Actes de l'apôtre chapitre 2. Vu que dans Actes chapitre 1, ils attendent la promesse promise de Joël 2,28. Laquelle dit: je répandrai mon esprit sur ce chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos veillards auront des songes. Sur mes serviteurs et sur mes servantes, je répandrai mon esprit, dit le Seigneur. Et dans Actes chapitre 1, verset 8, la Bible dit de Jésus lorsqu'il ascende que ne vous venez pas de Jérusalem, car vous recevrez la promesse, promis, quelle promesse? Joël 2, 28. Et la Bible dit que la promesse est accomplie quand? La promesse de la descente de Jésus est accomplie dans Actes des Apôtres chapitre 2. Je cite, ils étaient tous ensemble dans la même tout à coup le vin du Célèbre, comme celui des vins coutumes, il remplit toute la salle et se mit en parler en diverses langues de feu, selon que l'Esprit de s'exprimer. Pierre prit la parole, il a pu dire que ce jour-là, 5000 personnes furent converties. Pierre, le vigneron de Jésus, est devenu
le dispensateur de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que la promesse, l'esprit de force, de courage et de vérité, promis dans Joël 2,28 et descendu sur les Actes des Apôtres chapitre 2. Donc le Nouveau Testament commence avec l'ère de la grâce qui est marquée par la présence ou la descente du Saint-Esprit. Si tu as bien compris, ça donne-moi un amen bien. Amen! C'est ce qu'on appelle la division canonique des Écritures. Théologiquement parlant, c'est vous. Je rappelle que tout ce que nous sommes en train d'ici est la pointe de l'iceberg. Il y a plus que ça, mais à cause du fait que nous sommes un culte dominical, donc il y a toutes les trois typologies des chrétiens, c'est-à-dire l'homme charnel, l'homme naturel, l'homme spirituel. Donc nous prêchons à vol d'oiseau. Vous n'avez pas touché la sensibilité de ceux qui n'ont pas l'habitude d'être exposés à la nourriture solide. Parce qu'il y a 4 types de nourriture. Amen, amen. Le lait, la nourriture solide, le miel, qui est la portion spéciale, la Vinigrette, chapitre 6, vous pouvez penser. Donc, après ceci, après le pardon du péché, les synoptiques, les 4 évangiles, donc j'avais parlé du pardon du péché, des Actes des Apôtres. Amen, amen. Actes des Apôtres est un livre du Nouveau Testament. Donc on parlait du pardon du péché, le livre des Actes des Apôtres, et donc les épîtres de façon conjointe, combinée, en mieux, si vous voulez. Donc, à cause de ça, je vais vous demander de lire à nouveau quelques textes bibliques. Acte 2, 38 à 40. Premier texte. Premier lecteur, il lève la main, s'il vous plaît. Je vais m'inscrire dans le cadre d'un enseignement. Ça veut dire que je ne vais pas être un prédicateur. Amen, amen. Parce que je suis là pour que la prédication enchante les cœurs, mais ne fait pas grandir spirituellement. Mais l'enseignement n'est pas très chaud, chaleureux, mais vous fait grandir spirituellement et vous donne la victoire sur les lignes de diable. Amen, amen. Donc je vais enseigner aujourd'hui. Donc je n'étais pas chaud. Et je n'ai que quelques minutes. Acte, premier texte, c'était lequel? Acte 2, 38, 40. Vous êtes sûr? D'accord. Acte 2, 38, 40. Acte 3, 19, deuxième lecteur, c'est qui? D'accord, c'est ici. Acte 3, 19, oui. Maintenant, prenons Acte 5, 29. Quatrième lecteur et dernier pour le moment. Acte 10, 38. Acte 10, 38. Oui, allons-y. Premier lecteur. Acte 2, 38. Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous sommes dans le livre des Actes des Apôtres. Pierre dit, repentez-vous et soyez baptisés au nom du Seigneur pour le pardon de vos. Amen. Amen. Maintenant, question. Réponse. Question. Réponse. Question. Réponse. Est-ce que le pardon des péchés s'obtient par la repentance et le baptême au nom de Jésus-Christ? Répondez-moi. Oui. Ceux qui disent oui, levez la main. Et il faut assumer ce qu'on dit. Il faut assumer ce que vous dites. Est-ce que le pardon des péchés s'obtient par la repentance et le baptême au nom de Jésus? Non. Ceux qui disent non, levez la main. Levez haut la main, il faut que je vous valide. Non. Ah, beaucoup sont neutres. Maintenant, ceux qui disent oui, que le pardon des péchés s'obtient par la repentance envers Dieu et le baptême d'eau au nom de Jésus, levez la main. Il y a d'autres qui ne lèvent pas la main. Amen. Amen. Simple. 1 Pierre 3, 21 dit quoi? Le baptême est un engagement d'une bonne conscience envers Dieu, lequel n'est pas la purification des souillures, des péchés du corps. Maintenant, alors, est-ce que par la repentance que Pierre dit et le baptême d'eau, on obtient le pardon de ses péchés par le ciel? Non. Bibliquement, non. Or, qui parle ici, 1 Pierre 3, 21, c'est Pierre qui s'est contenu lui-même dans Actes des Apôtres, chapitre 2, à partir du verset 38. Ça veut dire quoi? Que Pierre tenait un discours au début en tant qu'apôtre prince dans le ministère de Jésus, celui dont Jésus a laissé la responsabilité de manager l'église à son départ. Différent de ce qu'il va tenir à la fin de son ministère au fur et à mesure qu'il grandissait spirituellement en connaissance et en compréhension de la parole. Amen. Donc ça veut dire qu'il y a des hommes de Dieu qui ont l'expérience de Pierre aujourd'hui dans la façon dont Dieu pardonne les péchés des hommes dans la grâce. Et ceux-ci stipulent ou clament que le pardon des péchés s'obtient par la repentance et le baptême d'eau par immersion. Amen, amen. C'est correct ou c'est pas correct? C'est ça ou bien c'est pas ça? Pourquoi ce n'est pas ça? Parce que Pierre l'a dit à une période de sa vie
là où il était encore un bébé au lait dans la compréhension de la parole de la grâce. Amen. Yes. Est-ce que vous comprenez? C'est pour la Bible, 2 Timothée 2, que nous devons diviser correctement les. Parce que ce qui est écrit dans la Bible, si vous ne restituez pas le texte dans son contexte pour avoir le contexte du texte, va vous amener à dire c'est dans la Bible. Si c'est dans la Bible, alors moi je vais dire que c'est ça. Or, vous ne comprenez pas que dans la Bible, c'est un rapport de ceux qui ont vu Jésus opérer sous la loi. Ou encore la Bible, comme les Actes des Apôtres, c'est un rapport de ceux qui ont vu les apôtres opérer au début de l'Église. Donc ces apôtres ont grandi. Et il y a des affirmations qu'ils faisaient aujourd'hui qu'avec la croissance eux-mêmes disaient que ce n'est plus possible de penser comme ça. Mais normalement, nous devons maintenant penser comme ça. Si tu as compris, donne-moi un amen. Maintenant, quand les gens ne comprennent pas ça, c'est là où ils commencent à vendre les pierres de David pour tuer son Goliath dans l'église. C'est là où on vend lui, donc c'est parce que les gens n'ont pas compris. Ils n'ont pas fait une mise à jour de leur information. Ils n'ont pas grandi ou évolué spirituellement. Si tu comprends bien de quoi il est question. Ok. Super. On continue. Le prochain texte, deuxième, allons-y. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Actes, chapitre 3, verset 19. Le premier texte que nous venons de lire, Actes, chapitre 2, verset 38 à 40, c'est le premier serment de Pierre. Dans le pardon du péché dans le livre des Actes des Apôtres. Amen, amen. Amen. Pour lui, là-bas, le pardon du péché est basé sur quoi? La repentance et le baptême d'eau par immersion. Amen, amen. Amen. Ce qui est totalement faux. Maintenant, le deuxième serment de Pierre. Actes des Apôtres, chapitre 3, verset 19. Allons-y. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Donc, dans le deuxième sermon de Pierre, Pierre dit que maintenant, le pardon du péché s'obtient par la repentance et la conversion. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Ça veut dire quoi? Que pour lui, le pardon du péché était basé sur la repentance et les œuvres. Amen, amen. Il fallait circoncire un païen le 8e jour, selon la circoncision du 8e jour que Dieu avait donné comme signe de l'alliance avant la loi à Abraham et que Moïse qui est légiféré comme maintenant ordonnance. Pour qu'un païen, donc toi et moi, nous savons qu'il fallait que nous circoncissions. Amen, amen. Pierre dit, c'est la repentance plus la conversion qui entraîne le pardon des péchés. C'est vrai ou c'est faux? Faux. C'est le grand Pierre, le premier pape, qui se trompe comme ça. Amen, amen. Est-ce qu'on se rend compte que sa compréhension évolue, même dans l'erreur? Oui. Amen. Pardon des péchés pour Pierre, dans son premier serment égal, repentance envers Dieu plus, baptême d'eau par immersion. C'est faux. Amen, amen. Deuxième serment de Pierre, pardon des péchés égal, repentance envers Dieu plus, conversion. C'est toujours faux, mais il évolue quand même dans la société. Troisième serment de Pierre. Actes chapitre 5, verset 29, allons-y. Pierre et les apôtres répondirent, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Continue, maman. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus, que vous avez tué en le pendant au bois. Continue. Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Amen. Dans le troisième serment de Pierre, Pierre présente maintenant Jésus qui est élevé à la croix comme étant celui qui, si on regarde vers lui, est l'auteur du pardon des péchés. Est-ce que vous savez que sa manière de penser évolue au fur et à mesure que le temps passe? Amen, amen. Maintenant, quatrième serment de Pierre, sur sa façon de voir comment les péchés étaient pardonnés, ou sont pardonnés. Acte 10, 38. Quatrième serment de Pierre, allons-y. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. À cause du diable, on va au verset 43 directement. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui
reçoit par son nom le pardon des péchés. Amen, amen. Dans le troisième serment de Pierre, Pierre dit quoi? Que quiconque regarde à Jésus qui a été pendu au bois obtient le pardon des péchés. Mais dans le quatrième serment de Pierre, lorsqu'il a terminé la croissance spirituelle, après avoir été exposé à l'enseignement de l'apôtre Paul, Pierre reconnaît maintenant qu'il s'était trompé. En fait, le pardon des péchés s'obtient par la foi en Jésus de Nazareth. Tu as compris, acclame le Seigneur. Ça dit que dans le livre des Actes des Apôtres, l'apôtre dont Jésus a confié les règnes de l'Église a donné 4 définitions du pardon des péchés à l'Église primitive de Jérusalem, l'Église mère de ce qu'on fait aujourd'hui. Donc il enseignait avec sincérité, mais il était sincèrement faux. C'est pourquoi je dis encore ça. Écoutez-moi bien ceux qui me suivent, que ceux qui disent que le pardon des péchés s'obtient par la repentance envers Dieu, plus la foi en Jésus-Christ, c'est bon. Mais ceux qui disent que le pardon des péchés s'obtient par la repentance envers Dieu, ou bien par Moïse et les prophètes, ils sont grandement dans l'erreur. Amen. Amen. Donne-moi la même silence. Amen. Oh, bien aimé, il y a des gens qui vont aller au ciel. Hein. Ils vont être déçus de voir que leur nom n'est pas enregistré là. Bien aimé, mais moi, c'est ce qu'on m'a enseigné dans mon église. C'est plus aisé et facile pour moi. Je réponds. Je vais parler doucement. Moi, c'est ce qu'on m'a enseigné dans mon église. C'est comme ça que c'est plus facile pour moi de demander pardon à Dieu pour mes péchés, pour que je me sente libre dans la présence. Et quand j'adore, j'ai prie parce que là, je sens que Dieu me touche. Il m'exauce, papa. C'est bien pour toi. Mais Isaïe 54 dit, vos voix ne sont pas mes voix. Amen. En ce qui concerne le salut et le pardon du péché. Amen. Tout chemin mène à Rome, mais tout chemin ne mène pas au ciel. Vous pouvez manquer votre tante en allant chez elle à 14h. Elle n'y est pas énorme au travail. Mais vous ne pouvez pas manquer Jésus, vous expectez être au ciel un jour. Vous le trouverez à tout endroit, sauf au ciel. Je me suis un peu ce matin. Ok. J'étais dans une structure hospitalière de la place ici à Libreville, dans cette semaine. Et pendant que j'étais dans le hall de l'hôpital, il y a un brancardier qui poussait un homme en fauteuil roulant. Et l'une des infirmières, du staff des infirmiers, a dit aux autres, regardez un peu le patient là. Mais c'est un patient compliqué. Il choisit lui-même son traitement. C'est lui qui impose au docteur quel traitement le médecin doit lui prescrire pour qu'il soit guéri. Est-ce qu'à la fin, il sera vraiment guéri? Ça veut dire que si tu choisis la manière dont tu demandes à Dieu, tu choisis la manière dont tu obtiens le pardon du péché par religiosité, par conformisme, par habitude et par durée, dans ce qu'on t'a déjà enseigné qu'il faut, ce sera bien pour toi, mais à la fin, tu n'obtiendras jamais la guérison de la nature du péché. Il y a plusieurs qui sont comme ça. Ils savent que ce que nous disons, c'est la vérité, mais le problème, c'est que c'est mon père spirituel qui m'a enseigné ça. C'est ma mère spirituelle qui m'a enseigné ça. C'est un grand homme de Dieu, il fait partie des revivalistes du Gabon, le premier réveil de Béto en 1985. Les églises qui ont des renommées là. Amen, amen. Il y a une différence entre le mouvement de l'esprit et le monument du Saint-Esprit. Donc, Carrefour Léomba est marqué par la présence de la statuette en bronze du feu président de Léomba, premier président de la République gabonaise, père de l'indépendance. Mais bien, si tu viens devant le matin, vous venez te donner les honneurs à la statuette là. C'est une bonne action que tu fais pour la nation, mais le problème c'est que la statuette ne peut pas te rémunérer, ni faire même ton intégration de la station publique ou dans la fonction publique, parce que la statuette n'a pas la vie de son action. C'est un monument, mais il faut suivre le mouvement de l'esprit dans le temps et dans l'espace. J'ai pas l'entendre. Ceux qui ont les oreilles, écoute. Celui qui a les oreilles entend ce que l'esprit dit à. Voilà. Maintenant, je vais ici, puisque nous sommes en train de conclure l'enseignement sur le pardon des péchés, si Dieu me permet de le faire aujourd'hui, je vais ici lever le distinguo entre un trio de mots présentiellement
en fonction ou en utilisation dans la Bible, mais qui s'utilise à tort et à travers. Donc, il viendrait pour moi, dans le périple concernant la doctrine du pardon des péchés, dans le canon des Écritures et dans le Nouveau Testament, de pouvoir définir, mettre en orbite, expliciter à quoi renvoient ces expressions. Donc, premièrement, dans le pardon du péché sous la grâce, je vais parler d'abord du mot. Je vais définir les expressions qui sont le pardon du péché. Imputer le péché et enfin l'expiation, sinon expier le péché. Amen, amen. Mesdames et messieurs, lorsqu'on parle du pardon du péché, qu'est-ce à dire? C'est là où ceux qui font le retour écrit les cultes en images commencent. Amen, amen. On s'y continue dans le premier. Dans ce que nous avons dit avant, vous pouvez également prendre le plus. Mesdames et messieurs, lorsqu'on parle du pardon du péché, qu'est-ce à dire? Le pardonner les péchés, c'est tenir une offense ou une faute pour nulle, en y renonçant sur le plan personnel à ne pas tenir vengeance, ou sur le plan institutionnel à ne pas poursuivre ou à ne pas punir le contrevenant ou le responsable de l'erreur. Je reprends. Le pardon du péché, c'est défini étymologiquement comme étant tenir une offense ou une faute pour nulle, en y renonçant sur le plan personnel, à ne pas en tirer vengeance, et sur le plan institutionnel, à ne pas punir ou encore poursuivre le responsable de la dite erreur. Amen. Bien. Est-ce que quelqu'un comprend un peu? Amen. Pardonner les péchés, c'est tenir pour nul une offense ou une faute, en regardant sur le plan personnel la dite faute et décider de ne plus en tirer vengeance, et sur le plan institutionnel de ne pas poursuivre ni punir le contrevenant ou le responsable de la faute pour le mal qu'il vous a fait. Est-ce que tu comprends un peu jusqu'à présent? Nous parlons du pardon sous la grâce. Amen, amen. Donc, est-ce que vous y êtes? Amen. Maintenant, on va reprendre la définition ensemble. Tous ensemble comme une chorale. 1, 2, 3. Allons-y. Mes amis, c'est comme à haute intelligence, plus voici, il faut répartir à l'école. 1, 2, 3. Amen. J'ai dit pardonner les péchés, c'est tenir une offense, une faute pour nulle, en renonçant sur le plan personnel à en tirer vengeance, et sur le plan institutionnel à poursuivre et à punir le responsable de la dite faute. Amen, amen. Est-ce que tu as compris? Si tu as compris, je veux que tu me donnes un amen 7. Amen. Si tu n'as pas compris, je veux que tu me donnes un amen au ralenti. Ça veut dire que vous n'avez pas compris. Ceux qui n'ont pas compris, levez la main, je réponds. Putain, je vais lire même, peut-être que je n'ai pas lu. Le pardonner les péchés, ou le pardon de Dieu à ton endroit, je peux faire ça comme ça, c'est que Dieu tienne une offense, une faute que tu lui as fait pour nul. C'est Dieu qui renonce sur le plan personnel à ne pas tirer vengeance contre toi pour le mal que tu lui as fait. Et sur le plan institutionnel, à ne pas te poursuivre ou te punir comme responsable du mal que tu as quand même fait.
Si tu as compris un peu, donne-moi un amen bien aimé. Là, c'est mieux. On va maintenant prêcher comme ça. Voilà. Maintenant, deuxième, pardonner les péchés, c'est avoir ces péchés effacés. Dis avec moi, effacés. Deuxièmement, pardonner notre Seigneur, je me cite, citation du pasteur Édéric Lembé. Le sang de Jésus ne lave pas vos péchés pour les rendre plus propres, mais le sang de Jésus lave vos péchés pour les éradiquer, les effacer, les faire disparaître totalement. Ça veut dire, est-ce que le sang de Jésus a coulé déjà sur la croix pour toi? Ça veut dire que là où tu es là, est-ce que le péché apparaît encore sur toi? En toi, dans ton esprit humain récréé. Ça veut dire que quand Dieu te regarde, est-ce qu'il peut voir son péché? Est-ce qu'il peut voir ton péché? Confère Actes des Apôtres 1, Hébreux chapitre 8, 9 à 10, la Bible dit, dans la nouvelle dispensation de la grâce, je pardonnerai toutes vos iniquités et je ne me souviendrai plus de vos péchés. C'est écrit dans la Bible, j'ai donné la référence biblique. Amen, amen. Ça veut dire que si Dieu qui est omnipotent, omniscient, omniprésent n'a pas le pouvoir, lui qui peut tout, qui sait tout, qui est partout à la fois, étant au même endroit, de voir ton péché, ça veut dire que Satan qui est inférieur à Dieu, qui n'est pas lui omnipotent, il ne peut pas tout, il n'est pas omniscient, il ne sait pas tout, il n'est pas omniprésent, il ne peut être partout à la fois. Comme Dieu, lui alors ne peut pas le voir également. C'est-à-dire que le diable ne peut pas, sur la trace de tes péchés, t'empêcher de recevoir même ta bénédiction. Amen. 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 Ok. Troisièmement, ou tertio, pardonner les péchés, c'est détruire le rapport de vos péchés. Philippiens 2:8, il a détruit l'acte dont les ordonnances nous, en le clouant publiquement à la. Ça veut dire quoi? Que si le diable, les démons et les sorcières notaient dans un cahier tes erreurs, afin que tu ne puisses pas, en s'appuyant sur tes erreurs, recevoir la bénédiction de Dieu. La Bible dit que cet acte-là, ce rapport où était inscrit, marqué, enregistré des péchés, a fait quoi? A été déchiré. Donc, terceau ou toi, pardonner les péchés, c'est avoir le rapport de ces péchés déchirés par Jésus-Christ. Si c'est déchiré, c'est jeté dans la poubelle, mis dans la barre de boîte ordure, amené dans la poubelle et dilué, Satan ne peut pas obtenir une traçabilité. Donne-moi une amen. Qu'est-ce que ça veut dire pardonner les péchés? Pardonner les péchés dans la grâce, également veut dire être délivré de la nature du péché. Quatrièmement, cinquièmement, pardonner les péchés veut dire être délivré des conséquences néfastes et funestes du péché. 1 Corinthiens 15, 53, je crois, dit que l'aiguillon de la mort, c'est l'eau, et la force du péché, c'est la loi. Ça veut dire que pour que quelqu'un puisse mourir, il faut qu'il tombe malade. Amen, amen. Or, la maladie procède du péché, adamique et évique. Maintenant, la Bible nous dit que le pardon du péché, dans sa cinquième définition, c'est être délivré de conséquences néfastes et funestes du péché. Ça veut dire que toute maladie qui était en toi, par le moyen ou par l'intermédiation de ton péché, parce que le péché a été détruit sur la croix de Golgotha, n'a plus son droit légal d'exister dans ton corps au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ton amen n'est pas ce que ça va faire. On t'a dit que tu ne feras plus les enfants parce que lors du dernier cutage, ça avait détruit ton utérus. C'est le péché qui a entraîné ceci. Par compréhension et acceptation de ces messages, ton utérus est recréé pour la fécondation, l'engendrement et l'enfantement au nom de Jésus-Christ. Tu es rentré dans une loge. À cause de ça, le diable te promet la mort. À cause du sang versé par Christ sur la croix, tu es libéré. Amen. Écoutez-moi bien, parenthèse. La dot payée par Dieu à Satan pour que Dieu marie la fille de Satan, c'était le sang de Jésus. Je reprends. La dot
payé par Dieu à Satan pour avoir la fille de Satan comme étant l'épouse de Dieu, c'était le sang de Jésus. Notre Seigneur, le sang de Jésus est le prix, est la dot payée par Dieu à Satan pour que Satan accepte de restituer à Jésus celle qu'il a appelée sa fille, l'Église. C'est parce qu'une dot a été payée que l'épouse, la fille de Satan, peut devenir aujourd'hui l'épouse de Jésus-Christ. Est-ce qu'il y a l'épouse de Jésus dans la salle ici? Ça veut dire donc que tu n'es pas en concubinage avec Christ. Tu ne vis pas maritalement avec Christ. Tu es marié légalement. Il y a eu une dot qui a été versée de par ton époux à ton ancien père. Pour que toi étant sa fille, tu deviennes l'épouse de Jésus-Christ. Donc légalement, les droits et les devoirs, les privilèges attachés au roi des rois et au Seigneur des seigneurs Jésus, par le mariage deviennent tes privilèges, tes droits et tes devoirs. Jésus est le roi. Donc dans le royaume des cieux, il est le roi. La femme du roi est la première dame du royaume. Et en qualité de première dame, une escorte doit être mise à sa disposition, un personnel de sécurité à sa disposition, un personnel de ménage de cuisine à sa disposition. C'est pourquoi l'honneur, la gloire, la majestueuse, la phosphorescence appartiennent à tout chrétien et chrétien conscient de son identité humaine. Les membres de la garde républicaine peuvent porter plainte à la femme d'un roi. Si celle-ci s'évertue toujours à marcher dans la ville ou à sortir dans la ville sans sécurité rapprochée. Parce que son rang de première dame exige qu'elle soit militairement accompagnée partout là où elle s'en va. Amen. Amen. Nous avons défini le pardon des sous la grâce. C'est-à-dire que chacun d'entre nous ici connaît ce que le pardon des péchés apporte en lui. Maintenant, je vais parler de imputer le péché. Le texte que moi l'adresse est extrait de l'épître de Paul dans le livre de Romains, chapitre 4, à partir de son verset 5 à 7. Lisons-nous ça. Lisons ça. Romains 4, verset 7. Je vais terminer par la grâce de Dieu. C'est là, hein? Romains 4, 7. L'épître de Saint Paul au Romains, chapitre 4, verset 5 à 7. Allons-y. Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Ça, c'est français pour moi. Et heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et ceux dont les péchés sont, dis avec moi, couverts. Disons ça dans une autre version. Plus second, par exemple. Si ça dit quelque chose d'autre que ce qui a été dit là, dit sachez-le. Darwin. Version Darwin. Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. C'est la même chose. Version Darwin. Vas-y. J'ai la parole de Dieu dans le livre de Romains 4 à partir de son verset 5 à 7. La Bible déclare ce qui suit. Mais à celui qui ne fait pas des œuvres, mais qui croit en celui qui justifie l'impie sa foi, lui est compté à justice ainsi que David. Lis ça d'abord bien, écoutez bien. Écoutez bien. Écoutons. Mais à celui qui ne fait pas des œuvres. À celui qui ne fait pas des. Dis ça bien. À celui qui ne fait pas des. Lisons. Mais qui croit en celui qui justifie les. Mais qui croit en celui qui. Ce n'est pas les œuvres, sinon il est question. À celui qui ne fait pas les. On va dire de quelles œuvres? Vous êtes sûr? On dit à celui qui ne commet pas les œuvres, mais qui croit quand même est justifié. Hein? Amen. Les œuvres de la loi, ce n'est pas les œuvres de la loi. Exode chapitre 20. Les œuvres de la loi, c'est les 10 commandements. À celui qui fait les œuvres, qui ne fait pas les. C'est ça, non? Faire les œuvres, c'est l'inverse des commandements. Si la loi dit Exode 20, tu ne tueras pas, elle dit à celui
qui ne commet pas les œuvres. Amen, amen. Mais qui croit? Continue. Mais à celui qui ne fait pas les œuvres, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est comptée à justice. Amen. Ça veut dire qu'on va au ciel par nos bonnes œuvres, puis on va au ciel par notre foi en Jésus-Christ qui nous donne la justice. Amen, amen. Est-ce que c'est établi? Amen, amen. Super. Ça, c'est dans une autre version. Mais dans ma version, à cause du temps, je vais dire ceci. Romains chapitre 4, versets 5 à 7, la Bible dit: à celui, béni soit celui dont l'Éternel n'impute pas les œuvres, car il est justifié par la foi. Amen, amen. Alors, c'est quoi imputer? Imputer vient du mot, imputer procède du mot grec imputa, qui veut dire, qui est un verbe transitif autant pour moi. Je dis ça, je vais monter ça en français. Je disais que imputer procède du mot grec imputa, qui est un verbe transitif. Et imputer signifie étymologiquement porter sur le compte de quelqu'un. Amen, amen. Quand la Bible dit béni, heureux, ou encore dans certaines versions, béni celui dont l'Éternel n'impute pas les péchés. Car par la foi, il est déclaré juste, donc saint. Amen, amen. Quand la Bible dit imputer ici, verbe transitif qui procède du grec imputa. Imputer, je disais, veut dire porter sur le compte de quelqu'un. Imputer également veut dire que Dieu, alors c'est ça, que Dieu imputer veut dire que Dieu ne juge pas trop sévèrement quelqu'un pour un acte anodin. Est-ce que tu comprends un peu? Ça veut dire que quelqu'un a commis le meurtre au premier degré, mais à cause de la miséricorde, qui est le mal que l'homme mérite mais qu'il n'obtient pas, et à cause de la grâce qui est le bien que l'homme ne méritait pas mais qu'il obtient, Dieu par imputer, par grâce, n'impute pas son péché à juste valeur à cet homme. Ça veut dire quoi? Que Dieu ne va pas juger trop sévèrement cet homme, l'acte anodin qu'il a commis à sa réelle valeur. C'est parce que tu comprends bien quoi les questions. C'est ça, imputer, premièrement. Imputer également veut dire que Dieu n'accuse plus ou ne vous reproche plus ce que vous avez vraiment fait. Est-ce que tu comprends un peu? Deuxièmement, imputer veut dire porter une somme au crédit ou au débit d'un budget. Ça veut dire que Dieu ne retranche plus ou n'ajoute plus la bénédiction sur le budget de fonctionnement de votre vie en fonction de ce que vous avez fait en bien ou de ce que vous avez fait en mal dans la grâce. Là, je les précise pour ceux qui déjà me comprennent encore. Ça veut dire que le pasteur Emery Louembe reprend Jésus Baoulé, qui dit: toi, Yacre, tel, moins un ta bénédiction, c'est un menteur. Vous connaissez Jésus Baoulé, non? Vous avez entendu parler, non? Actuellement, il y a deux Jésus en Afrique de l'Ouest. Il y a Jésus Baoulé, hein? Et il y a maintenant Jésus et à Burkina Faso. Amen, amen. Ça dit en costume, cravate, de quel Amen. Et Jésus Baoulé, lui, puisqu'il est Dieu, il retranche la bénédiction aux gens à l'église. Vous avez vu ça, non? Moi, c'est Diacre, le moins à ta bénédiction. C'est un menteur. C'est le seul Jésus que je connais qui ne connaît pas sa propre parole. Imputer veut dire quoi? Que Dieu porte une somme au débit et au crédit d'un budget. Ça veut dire que Dieu ne peut pas retrancher dans la grâce une bénédiction sur le compte de quelqu'un basé sur une erreur que le chrétien a fait. Ce n'est pas possible. La définition d'avance de ça, nettoie ton cerveau à partir d'aujourd'hui. C'est la volonté de ton pasteur. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Donne-moi une amène bien. Si quelqu'un comprend un peu la parole ce matin. Voilà. Imputer veut dire également
que Dieu ne déduit pas une somme du budget de quelqu'un sur la terre. Je reprends. Ça veut dire que Dieu ne déduit pas une somme du budget initial de quelqu'un sur la terre. Proverbe 3,16 nous dit ceci, que dans la main gauche, Dieu a placé la gloire et la richesse. Mais dans votre main droite, Dieu a placé quoi? La richesse, la longévité de vie. Est-ce que vous savez ça? C'est le Proverbe 3,16, je dis le texte biblique. La Bible dit que dans la main gauche d'un enfant, lorsqu'il naît, Dieu a placé dans sa main gauche la richesse et la gloire. Ça veut dire que le montant d'argent qui va toucher toute sa vie est déjà inscrit dans sa main gauche. Le type de gloire, de renommée, de célébrité qu'il sera, c'est dans sa main gauche également. Donc la richesse et la gloire dans la main gauche. Les siècles des ténèbres sont plus intelligents que les enfants du siècle des lumières qui sont dans l'église. Parce qu'ils savent qu'en touchant le fait de ta main, normalement, il prend la richesse et la gloire qui était dans ta paume. Amen, amen. S'il touche ta main droite, il reste 5 ans dans la durée de tes jours terrestres sur terre. C'est pourquoi vous êtes allé chez 5 gangas, vous faites 5 multiplié par 5. Ça fait 25 ans moins la durée de votre vie initiale. C'est pour aller voir ceux qui rentrent dans les loges, Rose Croix, franc-maçonnerie, ils font un slogan: vivre riche mais mourir. Si tu vas chez les gangas, continue, on viendra boire le café. Chez toi, moi, puis c'est vos prières. Donne-moi un amen bien. Ce n'est pas seulement les gangas, les féticheurs, mais aussi les faux pasteurs, les faux prophètes. Bien aimé, c'est pas la Bible, ne posez pas les mains avec précipitation. Parce qu'il y a 7 orifices sur l'homme, spirituellement comme naturellement. Romains 8, 21, Romains 8, 31, la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Je disais qu'il y a une distinction entre le magicien et le sorcier. Le sorcier pratique la magie à tendance traditionnelle. Or, le magicien pratique la magie à tendance intellectuelle. Le sorcier sort en vampire par l'anus et par le nombril. Si les sorciers connaissent, donne-moi un amen. Oh. Mais les magiciens pratiquent la magie traditionnelle, la sorcellerie à tendance intellectuelle. Donc, ils sortent en vampire au travers des orifices. Au travers des 2 yeux, les 2 narines, la bouche, les oreilles, la voie anale, le nombril et le sexe. Amen, amen. Amen. C'est ceux qui sont là les loges, le clavier des Satan. Ils connaissent de quoi ils sont en train de parler. Hein? Les religions mystiques, Rose Croix, franc-maçonnerie, connaissent ça. Est-ce que tu comprends un peu de quoi il est question? Donc, j'ai attiré votre attention sur ça. D'accord. Donc, imputer veut dire que Dieu ne déduit pas une somme du budget initial de quelqu'un. Amen, amen. C'est ce que ça veut dire. Donc même quand tu es justifié, bien aimé, si quelqu'un par inadvertance ou par hasard ou bien par malice vient toucher la paume de ta main, combien ici on a prélevé la poudre de vos chaussures dans l'intention de vous féticher? Combien ici les fêtes ont disparu à la corde? Combien ici l'argent a été utilisé pour faire donner de l'argent aux gens? Ils ont pris les billets d'argent de votre première bourse, les billets d'argent de votre premier salaire, dans l'optique de faire du bien et aider la famille. Prendre ça, sont allés enterrer ça dans un canari, dans l'intention de voiler, de bloquer ou ralentir la richesse et votre gloire. Bien aimé, si tu es justifié, la Bible dit que heureux l'homme dont l'Éternel pardonne les iniquités et n'impute pas les péchés. Ça veut dire qu'on ne peut pas retrancher une somme du budget initial que Dieu t'a donné dans ton séjour de vie. Si tu es en Christ, c'est impossible au nom de Jésus. Si tu as compris, va prendre la même chose. Si vous comprenez maintenant les bienfaits des acquis de la rédemption, c'est que le sang de Jésus qui a accompli sur la croix. Mon temps il y a là, je vais couler. Je termine en disant ceci. Imputer veut dire ceci également, que Dieu attribue les mérites de Christ aux chrétiens. Que Dieu attribue les mérites de Christ aux chrétiens. Amen. Et imputer, je ne sais pas ce que j'ai déjà dit, signifie que Dieu ne juge pas trop sévèrement quelqu'un pour un acte anodin. C'est-à-dire que Dieu va traiter ça comme une affaire de famille. Un parent richissime a un vase, a un tableau, par exemple, qu'on appelle le tableau de Salvatore de Mundi, la Jaconde.
C'est le tableau, peint par Léonard de Vinci, c'est le tableau le plus cher au monde, il vaut 500 millions d'euros. 270 à 300 milliards de francs. Amen. C'est le chèque de l'Arabie Saoudite qu'il a acheté et qu'il a placé dans un yacht, son yacht à lui. Et cet homme-là, imaginez que ce tableau soit volé. Amen, amen. Ou bien que ce tableau-là soit cassé par un des employés de cet homme. La conséquence, c'est quoi? Il continue de travailler, on le renvoie. Si c'est toi, non, attendez, entre nous. Laissons le beau droit de la République. Si c'est toi, il continue à travailler, tu le renvoies. Hein? Il continue à travailler, tu le renvoies. Tu as renvoyé. Même si tu es chrétien, tu as renvoyé. Amen, amen. Maintenant, si c'est ton enfant, toi qui as cassé le tableau, tu signes les papiers au tribunal qu'à partir d'aujourd'hui, tu n'es plus mon enfant, ou bien malgré que ça te fait mal, c'est 300 milliards de francs ce tableau, Salvatore de Mundi, la Jacob. Tu vas quand même dire, malgré tout, c'est mon enfant, il reste toujours mon enfant, je ne fais rien. Je ne le mets pas hors de la maison, il est toujours mon enfant, il porte mon nom, il sera même encore l'héritier des bénis à la fin. Vous allez faire quoi, c'est votre enfant qui casse le tableau? Vous n'allez rien faire, mais si c'est la bonne qui a cassé ça, vous faites quoi? Elle est renvoyée. Ça veut dire que c'est le même tableau qui a été cassé par deux personnes. Mais pour la bonne, vous allez mettre l'enfant dehors. Pour la bonne, vous allez le renvoyer. Mais pour votre enfant, vous n'allez rien faire. C'est ce qu'on appelle Dieu ne pute pas les péchés aux chrétiens. Ça veut dire qu'il va traiter ton problème qui était grave comme un problème de famille, alors que le même problème, pour un païen, il va le frapper et tuer. Ok, à cause de ça, je m'arrête là. La prochaine fois, je vais parler du pardon du péché d'imputé. Je vais parler maintenant d'expier. Amen, amen. Voilà. Je vais parler d'expier. Levons-nous, acclame le Seigneur Jésus. Je m'arrête là.